Gloire à Dieu. Ah, la parole de Dieu, elle est vivante. Ce verset que nous allons lire, ces quelques versets qu'on va lire, elles me font tant de bien. Rien que de les lire, je me délecte. Parce que nous savons que celui qui nous parle là, c'est Dieu, au travers de sa parole. C'est un homme qui rend visite à son ami. C'est bon d'avoir des amis. Jésus a dit qu'il donnait sa vie pour ses amis. Jésus dira également, je ne vous appelle pas serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais ami. Amis. Les amis de Dieu. Il dira également, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Là, cet ami-là qui va voir Job, c'est bon lorsque quelqu'un est dans la difficulté, dans l'épreuve, dans la maladie ou dans le deuil, d'aller le visiter. Ça fait du bien quand on est dans l'épreuve d'avoir quelqu'un à côté de soi pour compatir, avoir une oreille pour qu'il puisse nous écouter. Job avait 3 amis et bénissons le Seigneur d'avoir des amis. Merci Seigneur pour nos amis. C'est pour cela justement que les mardis soirs et les jeudis matins, on vient prier pour nos frères et nos amis. Pour nos frères et nos amis. Parce que nous les aimons. Nous compatissons. Nous voulons nous tenir à leur côté pour les encourager. Parfois, frères et sœurs, la présence d'un ami, ça suffit. Ça suffit. J'ai été content. J'ai été contente de te voir. Même si l'on ne dit rien. Le silence est d'or. Quand on ne sait pas quoi dire, il faut se taire. Votre présence suffit. Et si tu veux parler, si tu veux dire quelque chose, prie d'abord. Prie d'abord. Mon frère, ma sœur, prie d'abord. Car Dieu est capable de t'inspirer des paroles vraies. Voici ce que dit cet homme à Job. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes, l'iniquité t'attente. Jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent. Et le Tout-Puissant sera, alléluia, ton or, ton argent, ta richesse. Alors, alléluia, alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Oh, alléluia. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux, à tes résolutions. Alléluia. Répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras
pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivre même le coupable, qui devra son salut à la pureté de tes mains. Oh, alléluia, merci Seigneur. Attache-toi. Reviens au verset premier, je te prie là. Attache-toi à Dieu. Ça, c'est un bon conseil pour nous, de nous attacher à Dieu. Et on pourrait se poser la question, mais comment on s'attache à Dieu? Eh bien, la Bible nous répond. Pour nous attacher à Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est par Jésus-Christ que l'on s'attache à Dieu. C'est par lui et lui seul. Il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre. Seul en Jésus-Christ. Nul ne peut nous attacher à Dieu, car lui-même il dira, nul ne vient au Père que par moi. Sans lui, on ne peut pas nous attacher à Dieu. C'est lui qui nous attache à Dieu. C'est lui et lui seul. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé. C'est par l'œuvre de Jésus, par le nom de Jésus, que nous sommes attachés à Dieu. L'invocation. Invoquer le nom du Seigneur Jésus. Quelle puissance. Quelle grâce pour avoir du secours, pour avoir de l'aide. C'est lui, c'est dans ce nom qu'il y a toute la force, toute la puissance. Le salut est dans ce nom. Dans ce nom, le salut. Merci Seigneur pour le nom que tu nous as donné et pour l'œuvre qu'il a faite pour nous à la croix du Calvaire. C'est parce qu'il a versé son sang. Il dira lui-même, je donne ma vie. Personne ne me l'ôte. Je la donne. Alléluia. J'ai le pouvoir de la donner comme de la reprendre. Celui qui nous attache à Dieu, c'est Jésus. C'est par lui que nous devons aller. La Bible nous dit que à tous ceux qui l'ont, amen. Donc, il faut le recevoir. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si ce matin quelqu'un entend la voix du Seigneur, l'appel que Dieu nous fait à chacun de nous, par Jésus, on se rattache à Dieu. Oui, oui. Es-tu attaché à Dieu? As-tu une relation avec le Seigneur? Sais-tu que c'est bon d'être attaché à Dieu? Ah, quel bonheur! C'est écrit, hein? Tu jouiras ainsi du bonheur. Peut-être que toi tu dis, comme d'autres gens avant nous, on dit cette même question, mais qui nous fera voir le bonheur? Qui? Mais qui? Fais briller ta face sur nous. C'est la présence du Seigneur. C'est la face de Dieu. Cette face favorable sur nous que Dieu jette parce qu'on s'est rattaché à lui par Jésus. Attache-toi à Dieu. Nous sommes attachés, mes frères et sœurs, par une alliance. Oh, alléluia. L'alliance du sang. Nous avons vu tout à l'heure ce rappel que Jésus nous a fait. La nouvelle alliance, que Christ est mort pour nous, que désormais nos péchés nous sont pardonnés. Désormais, Dieu ne nous condamne plus, mais nous sommes absous. Alléluia. Nous sommes absous, nous sommes pardonnés,
Nous sommes lavés, nous sommes purifiés de nos péchés. Attache-toi à Dieu. Quand on s'attache à Dieu. Savez-vous que la Bible appelle le Dieu que nous avons, c'est le Dieu de paix? Alors, si on est logique, si je m'attache à Dieu, forcément, hein, la paix viendra. La paix va couler. Et oui, puisqu'il est le Dieu de paix. Si tu t'attaches à Dieu, il y a cette communication. Alléluia, j'ai reçu la paix de Dieu. J'ai reçu la paix de Dieu, elle est là. Elle est en moi, la paix de Dieu. Elle est en moi, c'est quelque chose de réel. J'ai reçu quelque chose du ciel. Ça vient du ciel. Elle vient du Seigneur Jésus. J'ai fait la paix avec Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, tu reçois la paix. Et oui, il y a un don qui vient dans ta vie. De sorte que tu peux dire, j'ai reçu quelque chose. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a cette paix surnaturelle. Alléluia, je ne comprends pas. Tout mon être est inondé de cette paix. Oh, quelle sérénité, si tu savais. Si tu savais. Si tu savais. Le bonheur que d'avoir la paix de Dieu dans son cœur et dans son âme. Quelle tranquillité, quel repos. Oh. C'est bon la paix. Oui, tu auras la paix. Non seulement tu reçois la paix, mais tu es aussi en paix avec Dieu. Tu n'as plus à te soucier, à te gratter la tête. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me reprocher? Tu as fait la paix avec lui. Ah, c'est bon. Autrefois, on chantait « Oh, la paix que Jésus donne ». Je ne la connaissais pas. Non. La paix que Dieu te donne, dans la difficulté, dans l'épreuve, rien ne peut la chasser. Parce que cette paix, elle est le témoignage que Dieu est avec toi dans ta vie. Amen, amen, amen. Amen. Je regarde la paix, je me dis, je suis dans la paix, c'est que Dieu est avec moi. Alléluia. Et quand elle se trouble, je me pose la question, je me dis, est-ce que je suis bien dans la voie du Seigneur? Car cette paix me sert de discernement. C'est une paix joyeuse. Et tu jouiras. Oui. Alléluia. La paix et le bonheur. Venez à moi, c'est ce qu'il a dit. Hein. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez, quoi? Mes instructions. Regardez ce qui est écrit là. Reçois de sa bouche instruction. Vous savez qu'on a besoin d'être instruit. Est-ce que vous connaissez tout? J'ai été parfois jaloux. Moi, j'ai rencontré des hommes, des gens, frères et sœurs, qui avaient une connaissance, des puits de science. J'étais là. Je me disais, mais où est-ce qu'ils ont pompé tout ça? Il y a des gens, je vous garantis que ils en savent des choses. J'ai fait tard, mais comment il a fait pour? Il en avait de la connaissance. Frères et sœurs, la Bible me dit une chose, la véritable connaissance, la vraie connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Je suis fort, moi, je suis le plus grand. Si j'ai à me glorifier ou à me réjouir, c'est de connaître Dieu. Voilà la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, c'est un gain préférable à toutes les autres connaissances. Si tu connais Dieu, tu connais l'essentiel. Tu sais le reste, hein, on peut vivre sans. Hein. Oh. Mais sans la connaissance de Dieu, on passe à côté. Tu passes à côté. Reçois l'instruction. La Bible dit que tout ce qui a été écrit dans la parole est utile. C'est utile.
tous les mardis, tous les dimanches. À chaque fois que l'on s'en réunit, on ouvre la Bible pour recevoir instruction, parce qu'on veut être instruit de la part de Dieu. C'est sa volonté que l'on soit instruit dans ses lois, dans ses commandements, dans ses voies, dans ses sentiers. C'est la volonté de Dieu que son peuple soit instruit par la parole. Et oui, ces choses sont écrites pour notre instruction. Tu seras instruit, plus instruit que tes maîtres. Oui, plus instruit que tes maîtres. Un jour, on avait reçu dans l'entreprise un homme qui était venu pour nous coacher, bref, pour nous apprendre des tas de choses, comment... Des belles paroles magnifiques. Alors, on avait fait plusieurs séances. Et puis un jour, il m'a dit, mais comment ça se fait? Vous dormez, vous? Je lui ai dit, ouais, monsieur, mais oui. Et pourquoi? Alors, je lui ai dit, vous savez ce que vous dites là? Vous l'avez pompé dans la Bible. Et il est parti. Quand il est revenu l'autre fois, je lui ai dit, ce que vous dites là, c'est vrai. Mais pour pouvoir mettre en pratique ce que vous dites là, il faut être né de nouveau. Qu'est-ce que... Frères et sœurs, si on n'est pas né de nouveau, si on n'a pas une relation avec Dieu, il y a des choses qui sont écrites que nous ne pourrons pas faire. Ah non. Vous croyez qu'on va prendre comme ça les comptes comme ça? Non, il y a une instruction qui est donnée par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. J'ai besoin d'être instruit dans les choses du Seigneur. Soyons instruits, frères et sœurs. Aimez dans ton cœur ces paroles. Il ne faut pas remplir simplement que la tête, hein. Le cœur aussi. Vous savez, des fois, quand on apprend à conduire, il y a la théorie et la pratique. Hein? On peut échouer dans l'une ou l'autre, ou même les deux. Oh ouais. On a besoin de mettre en pratique ce que l'on connaît. Ce que tu écoutes, ce que tu apprends. Si tu ne le mets pas en pratique, si tu ne le mets pas dans ton cœur, parce que Jésus nous révèle cette vérité. Écoutez bien, nous, on pensait que ça venait d'autres. Les réactions, les actions, tout cela, ça vient du cœur. C'est du cœur que sortent les mauvaises choses. Les meurtres, les adultères, le mensonge. Tout sort du cœur. C'est pour ça que j'ai besoin de le mettre dans le cœur, afin que je puisse le mettre en pratique. Jésus dira plutôt, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Frères et sœurs, ça ne nous sert à rien d'écouter si on ne pratique pas. Ça ne sert absolument à rien. Et pour cela, frères et sœurs, qu'on a besoin de mettre cela dans notre cœur. Mets dans ton cœur. Oh, mets dans ton cœur. C'est-à-dire que c'est mon devoir à moi. Oh, il faut bing, ça descende. Hein? Pour le faire descendre, frères et sœurs, je dois méditer ce que j'entends. Ouais. Si tu veux faire descendre dans ton cœur, il faut méditer la parole de Dieu. De la rappeler. La pensée. Y réfléchir. Seigneur, est-ce que tu as voulu dire ça? Aide-moi à comprendre. Je suis là, je lis. Ouais, ça veut dire ça. Mais ça veut dire, voyez-vous, dans la présence du Seigneur, on veut comprendre. On veut comprendre. Quand j'étais dans l'entreprise, quand on nous disait, est-ce que vous avez tous compris? Je disais, ah, c'est encore vous, M. Ramoun. Hein? Attends, Jean-Pierre, tu n'as pas compris. Tu n'as pas encore compris. Alors, des fois, je levais la main parce que je savais
que certains n'avaient pas compris et que je serais obligé d'aller leur expliquer. Et j'en avais marre. Je dis, t'as qu'à... Quand on n'a pas compris une chose, venons vers le Saint-Esprit, éclaire-moi. Dieu t'éclairera. Oui, oui. Dieu te donnera de l'intelligence pour toutes choses. Oui, oui, oui. Il t'expliquera les Écritures. Je ne comprends pas, me dit quelqu'un. Il te l'expliquera. Faisons une prière et tu verras, tu seras étonné toi-même. Comment Dieu va faire pour te le faire comprendre. Médite, c'est pratique. Hop, le temps passe, je vais vite alors. Si tu reviens, tu seras établi si tu reviens. Savez-vous, frères et sœurs, que parfois, on s'éloigne de Dieu. Ça peut arriver de nous éloigner de Dieu, d'abandonner les sentiers de Dieu, de tourner le dos, de renoncer même, d'abandonner le chemin de la foi. Regardez la miséricorde de Dieu. Regardez bien ce qui est écrit. Tu seras rétabli si tu reviens. Est-ce qu'on peut dire que notre Dieu est le Dieu de la deuxième chance? Je ne sais pas. Dieu ne condamne pas. Dieu nous appelle de nouveau. Dieu ne nous rejette pas. Il dit, tu es parti, ben, tu es parti. Non, non. Dieu nous accueille de nouveau. Peut-être que toi, tu es parti. Tu as abandonné les voies de Dieu. Tu as été faire ta vie, qu'on entend parfois. J'ai été faire ma vie. C'est encore possible de revenir vers Dieu. Écoute ce qui est écrit. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu seras rétabli. Tu seras rétabli. Si tu reviens. Si tu reviens. Jésus l'a dit lui-même. Hein, il a dit, je ne mettrai pas d'or celui qui vient à moi. Tu ne seras pas mis d'or. Dieu t'accueille, il te cherche, il t'aime. Reviens à Dieu. Ne reste pas loin de lui. Reviens. Dieu ne condamne pas. Il pardonne. Parce que nous sommes dans un temps de grâce. C'est pour cela que nous sommes pardonnés, rétablis, restaurés. Nous sommes encore dans le temps de grâce. C'est pour cela, reviens. Je t'en supplie, reviens vers Dieu. Il t'attend le bras grand ouvert. Souviens-toi cette parabole de l'enfant prodigue. Il l'attendait de loin. Alléluia, Dieu t'attend. Il t'attend, les bras grands ouverts. Il te dit, reviens mon fils, reviens ma fille, reviens, 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 reviens. Et quand tu reviens vers Dieu, regardez bien ce qui est écrit. Hein. Revenu, prends la dernière place. Eh, va dans le coin là-bas. Ah, c'est beau que notre Dieu est. Il n'y a pas de Dieu semblable à notre Dieu. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Il n'y en a pas. Il n'a pas son pareil, il est unique, notre Dieu. Regardez la promesse. Tu seras rétabli. Oh, alléluia. Oh, putain. Tu seras rétabli, mon frère. Tu seras rétabli, restauré, guéri. Tu auras encore la même place, le même amour. Alléluia, dans mon cœur. Je t'aime toujours autant. Alléluia. Tu seras rétabli. Tu n'auras pas un coin à rougir là-bas. Non, 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 non. Tu seras rétabli. Si tu reviens, alors revenons vers le Seigneur. Notre place est prête, ta place est prête. Reviens. La Bible nous dit que Dieu ne se repent pas, ni de son appel, ni de ses dons. Tu les as perdus, sais-tu que Dieu peut restaurer. Tu peux encore de nouveau reprendre une place au milieu de son peuple et le servir. Peut-être mieux que jamais. Alléluia. Parce que c'est lui, mon frère, ma soeur. C'est lui qui est rétabli.
si tu lui éloignes l'iniquité de ta tente. Ah, voilà, frère et sœur. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Moi, j'aimerais suivre Dieu tout en péchant. Ah, moi, je veux bien suivre Dieu, hein, mais je veux garder mes vices, mes passions, mes addictions. Mon péché. Je veux continuer à vivre comme... Non, 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 non. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est le chemin rejette. Rejette de ta vie, de ta tente, de ton existence, le péché, l'iniquité. Rejette de ta vie ce qui t'a miné. Tu es dans l'échec à cause de ce péché. Notre Dieu est saint. Quand on revient vers lui, on ne revient pas pour vivre avec notre péché, notre iniquité. Je dois la délaisser. Je dois m'en éloigner. Je dois l'abandonner. Oui, je dois me repentir et abandonner les choses qui sont mauvaises. Vous le savez mieux que moi. On le sait, on n'a pas besoin de nous dire. Hein. On n'a pas besoin de dire, hey, c'est ça, tu le sais dans ton propre cœur. Le Saint-Esprit te le dira, voilà. Voilà ce qu'il faut que tu rejettes. Voilà ce qu'il faut que tu abandonnes. Voilà. L'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière. Ah. Bon. Je pense qu'ici, de l'or, hein. Jette l'or dans la poussière. Jette l'or. Enfin, ma sœur, c'est l'image de toutes les idoles, de toutes les choses qui sont précieuses dans notre vie et qu'on ne veut pas abandonner, qu'on ne veut pas délaisser. On veut suivre Dieu avec. Il y a des choses qui sont précieuses pour nous. Je veux bien un peu du Seigneur, mais pas tout. Je veux bien faire ça, mais pas tout. Jette l'or d'Ophir. Savez-vous que l'argent, l'or, tout cela, c'est la racine de tous les maux? Savez-vous, frères et sœurs, que pour l'argent, on est capable de tuer, oh, pauvre, mentir, de tricher? C'est fou, c'est fou, c'est fou. Dans ma propre famille, il y a eu comme la guerre lorsqu'il a fallu faire l'héritage. Moi, je ne voulais pas. Alors j'ai dit simplement, écoutez, prenez tout. Ouais. Prenez. L'or, l'argent, les richesses. Moi, j'ai entendu, j'ai encore dans mes oreilles. Moi, je veux de l'argent. Moi, je veux de l'argent, moi. Moi, je veux être riche. Mais Dieu n'a rien contre. Dieu n'a rien contre. C'est quand ça devient une idole, une passion. Lorsque l'on vit rien que pour ça. On ne vit rien que pour ça. Rien que pour l'argent. Il n'y a que l'argent qui compte. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Il n'y a que l'argent qui compte pour toi. Hein? Jésus a dit que là où est notre trésor, là sera notre cœur. Il faut faire de Dieu, du Seigneur Jésus, notre seul trésor, c'est lui. C'est notre seul trésor, c'est lui. Quand on a compris ça, on a compris l'essentiel. Il est notre trésor. C'est pour cela que parfois, il faut nous débarrasser, abandonner, délaisser. Jette l'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent, dans le torrent.
Autrefois, quand on regarde les vieux films d'un cow-boy, il cherchait de l'or comme ça, là. Hein? Laisse ça aux gens qui ne connaissent pas Dieu, laisse ça au monde, laisse-les, ils cherchent l'or, laisse-les, laisse-le, laisse. Ça ne leur intéresse pas, Dieu. Ils n'en veulent pas, laisse ça. Mais toi, viens vers moi. Mais toi, viens. Mais toi, viens. Jette-le. L'or d'Ophir. Dans le torrent, mon frère, ma soeur, sais-tu, oh alléluia, il y a en nous, en chaque chrétien, Dieu nous a donné cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous a franchis du péché et de la mort, alléluia, l'esprit de Christ nous libère. Le torrent, je te dis que tu seras libéré. Le torrent de la grâce de Dieu nous libère. Tu dis, je ne peux pas, je suis trop attaché, je ne sais pas comment faire. Laisse faire le Saint-Esprit. Rentre dans la vie de l'Esprit. C'est le torrent, c'est lui qui libère. Jésus libère, alléluia. Oui. C'est pour la liberté que Dieu nous a franchis. Mon frère, ma soeur, plus libre qu'un chrétien, tu meurs, comme on dit autrefois. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quelqu'un de plus libre qu'un chrétien, ça n'existe pas. Je peux dire oui, alléluia, et je peux dire non. Quelle grâce! Quel bonheur! Autrefois, je disais, aujourd'hui, j'ai dit non. Il n'y a pas de conflit en moi. Je suis libre de dire oui et non. Amen, amen. Oui, ça c'est la liberté que nous avons en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bon, le temps passe. Le temps passe. Bon, on verra une autre prochaine fois. Hein? Vous avez compris l'essentiel. Hein? Vous avez un pasteur, demandez-lui de prêcher le reste. Je résume alors. Est-ce que vous allez le faire, ça? Attache-toi à Dieu. C'est ce que nous voulons faire, frères et sœurs. Nous attacher à Dieu. Hein? Nous voulons garder cette paix que Dieu nous a donnée. Je la veux, cette paix. Je veux recevoir l'instruction, les mettre dans mon cœur. Je veux être capable d'être un homme, une femme qui est capable de se séparer de ce qui n'est pas à la gloire du Seigneur. De nous sanctifier, d'abandonner, de délaisser pour suivre le Seigneur. N'est-il pas écrit quelque part? C'est le Christ qui nous dit. Que servirait-il à un homme de gagner le monde? Mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que ça nous servirait? Dis-moi. Dites-moi. Si tu perds ton âme. Si tu perds ton âme. On n'a rien de plus précieux que notre âme. Pense à ton âme. Pense à ton âme. Pense à ton âme. On se tourne vers le Seigneur. 1 minute. Simplement, Seigneur. Seigneur, ta parole est la vérité. Moi le premier, Seigneur, moi le premier. Je te le dis, je veux rester attaché à toi. Je veux avoir cette communion par mon Seigneur, par mon Sauveur Jésus-Christ. C'est par lui que je veux rester en communion avec toi. Merci parce que j'ai reçu dans ma vie Jésus mon Sauveur. C'est lui qui me justifie, c'est lui qui est mon avocat, c'est lui qui est mon médiateur. Merci pour la paix qui est au fond de mon cœur. Merci pour la libération, merci pour le bonheur dans lequel je jouis aujourd'hui. Merci pour le bonheur, la félicité. Te connaître, Jésus. Ah, alléluia, te connaître. Te connaître, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée dans ce monde. Avoir rencontré Jésus-Christ le Sauveur. Alléluia. Il n'y en a pas d'autre. J'ai beau chercher, moi j'en trouve pas. Quelle grâce pour nous ce matin
Peut-être que tu t'es éloigné, abandonné. Seigneur te dit, reviens, 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 reviens. Reviens, tu vas être rétabli, reviens. Je ne te rejetterai pas, tu es le bienvenu, reviens. Ta place est là, rentre dans l'église du Dieu vivant, sois au milieu du peuple de l'Éternel. Reviens, reviens, reviens pour être rétabli, pour être restauré. Ce matin, soyez bénis, mes frères et mes sœurs. Soyez bénis. Ainsi soit-il. Amen.